Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir avec le... J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui avec les cartes divinateurs d'Algariel. Un très bel oracle qui va nous indiquer le thème de la guidance d'aujourd'hui. Alors, ok. Donc on a les deux oiseaux, hein, donc le yin, le yang. Elle a donc différentes interprétations, mais c'est aussi l'équilibre des deux parties en nous-mêmes, hein, du yin et du yang. C'est aussi tout simplement aussi un couple, hein, un couple complémentaire. Très bien. Alors, je commence par tarot mucha. Non, par le tarot romantique, ok. Donc ensuite, je vais continuer avec le tarot romantique. Voici, c'est bon. Alors, qu'est-ce que le tarot romantique a à nous dire sur cette situation, sur cette thématique? Donc, elle peut être soit l'équilibre intérieur, donc l'équilibre entre nos deux pôles complémentaires, soit l'équilibre entre deux personnes complémentaires. Donc, on a l'impératrice. Ensuite, je verrai si elles sont à l'endroit ou à l'envers. On a le jugement à l'envers. Hein. Donc, on a le 7 de denier. Le 9 de bâton. Bon, c'est tout. C'est tout ce qu'on va avoir. Alors, est-ce que mon impératrice est à l'endroit? Oui. Est-ce que mon jugement est à l'endroit? Oui. Ok, donc est-ce que mon 7 de denier est à l'endroit? Donc il est à l'envers, hein, c'est ça. Et est-ce que mon 9 de bâton est à sa place? Est à l'endroit? Non. Est-ce qu'il est à l'endroit? D'accord. Alors dans cette situation, donc bon, c'est une guidance du coup amoureuse. Et là donc on parle bien d'une situation entre deux personnes. Donc on a une impératrice qui est pour le moment dans l'attente d'un jugement qui l'empêche en fait d'avancer. Donc on a le 7 de denier à l'envers, ou qui empêche en tout cas à une des deux personnes là de courir vers l'autre, hein, littéralement, et en tout cas de retrouver l'autre. Et ce jugement, l'attente de ce jugement, c'est tout simplement en fait une situation, une triangulaire. Donc là, à l'endroit, on a bien une personne qui observe un couple officiel, voilà. Bon, là, c'est un enfant, mais justement, peut-être la naïveté d'une personne qui a cru dans une relation et qui, finalement, elle était impossible tant qu'il y a ce couple officiel. Donc, là, en fait, cette attente de jugement, cette impératrice, donc qui est bien ancrée dans la matière, cette impératrice, sinon on aurait eu une autre représentation. Donc, c'est une personne qui a déjà beaucoup avancé dans sa vie, qui a déjà, comment dire, réalisé sa matière, qui entre, ou en tout cas est en cours de réalisation de sa matière. Elle est en train de tout mettre en place, mais il y a une impossibilité pour le moment, hein, de se retrouver. Parce qu'il y a cette attente
Alors, le jugement, ça peut être, c'est-à-dire pragmatiquement parlant, ça peut être un jugement de divorce, hein, enfin d'un tribunal, d'un juge qui émet une sentence pour favoriser une situation ou des conditions favorables à la réalisation de cette relation. Mais ça peut être aussi que les deux personnes ne sont pas encore prêtes, même si tout est là dans la matière, tout est là dans le, si vous voulez, dans la vie quotidienne. Toutes les conditions sont réunies pour la réalisation de cette relation, mais que intérieurement, les personnes ont encore peut-être des choses à travailler, des expériences à réaliser avant de pouvoir se retrouver. Donc, le jugement, il peut être à la fois très pragmatique, très terre-à-terre, jugement tribunal, etc., comme il peut être aussi, si vous voulez, un peu plus métaphysique et plus symbolique. Voilà. Donc, du coup, cet empêchement est clairement, il y a une situation d'abord à renverser qui est celle de la triangulaire. Donc, on va continuer avec le tarot de Mucha. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est un très beau tarot, c'est mon tarot préféré, le tarot de Mucha, qui a vraiment, je trouve, très bien réussi le challenge métaphysique, c'est-à-dire de lier la terre au ciel et le ciel à la terre, de lier la matière à la pensée, à l'idéal, à la psyché. Donc on a là le 5 de denier. Alors bon, pareil, on va revoir s'ils sont à l'endroit, ou les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Donc on a dans le 5 de denier, dans le tarot de Mucha, il y a une forme de lamentation. Voilà, je vous la montre, la carte. Hop. Alors il fait pas très beau là, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais peut-être d'ailleurs allumer cette lumière-là. On verra mieux. Bon, on va pas voir beaucoup mieux. Alors, donc il y a une forme de lamentation où on a un personnage qui est dans l'attente et qui est... c'est-à-dire qui a lâché prise quelque part, hein, même si le 5 de denier, justement, paradoxalement, le 5 de denier, il n'est pas encore justement dans la fluidité de la matière, mais on est dans une personne qui se remet, au divin, qui se remet à l'univers, à la vie, qui se remet à la vie, qui s'en remet à la vie. 10 de bâton. Et qui probablement peut-être encore se préserve. Il y a encore des... oui, ok. Il y a encore une forme d'attente, même si on a compris que il fallait se laisser aller, se laisser porter par, comment dire, ce chemin, par notre chemin, par notre vie quelque part, mais il y a encore une forme de retenue. Voilà, il y a encore une forme de retenue qui du coup est bloquante avec le 10 de bâton à l'endroit. Alors cette forme de retenue, elle peut être... Oh, ok, bon. Ok. Cette forme de retenue, bon, je pense que ces deux personnes ne sont pas encore tout à fait prêtes en fait, et c'est pas prête dans la matière, hein, parce qu'on a bien l'impératrice, mais parce que finalement les choses sont en route dans la matière, mais plutôt parce que, alors évidemment, vous voyez en fonction de la situation de chacun et chacune, mais plutôt une retenue intérieure. Donc il y a encore quelque chose encore à dépasser à l'intérieur. Donc il y a bien ce lâcher prise. Où est mon petit pendule? Donc on est bien à l'envers, à l'endroit, pardon. On est bien à l'endroit. On est bien à l'endroit. Est-ce qu'on est à l'endroit? Oui. Est-ce qu'on est à l'endroit? Oui. Est-ce qu'on est à l'endroit? Est-ce qu'on est à l'endroit? Ok.
Donc là, dans cette situation-là, donc on a bien, comment dire, lâché prise dans le sens où on ne s'accroche plus, hein, on ne retient plus, mais par contre, on se retient. On se retient, alors il peut y avoir tout simplement pour des raisons de blessure et donc de peur, de revivre des expériences douloureuses ou des situations qui ne nous conviennent pas. Donc on se retient. Mais en même temps, c'est aussi, là avec la force et en carte majeure, je dirais que c'est en fait cette retenue et cette situation, ce paradoxe entre je lâche prise, je m'en remets à la vie et pourtant je me retiens quand même, c'est quand même un paradoxe. C'est les deux cartes ensemble, l'une à côté de l'autre. C'est cette ambivalence, hein, mais c'est aussi cette ambivalence du yin et du yang. Donc c'est peut-être aussi là dans cette carte, pas seulement une guidance pour entre couples, entre deux personnes, mais aussi intérieure. Hein. Donc ça peut être aussi cet équilibre. Là, on est encore finalement peut-être dans le déséquilibre, c'est-à-dire il y a cette tension entre s'en remettre à la vie et puis quand même se retenir. Donc se lâcher prise et se retenir. Et là, tout de suite, avec la force, je dirais pas que c'est plutôt d'être têtu et puis de tenir bon, d'avoir cette force de caractère, moi j'ai raison. Non, je dirais plutôt que là, c'est en fait un moment dans lequel on va acquérir une force, une certaine force intérieure, qui est nécessaire en fait pour dénouer cette tension entre je m'en remets à la vie complètement et puis je me retiens complètement. C'est-à-dire voilà. Et cette force intérieure-là, si vous voulez, il faut vivre cette situation-là pour pouvoir acquérir cette force intérieure-là qui va être notre guide à quel moment est-ce que je me retiens et à quel moment est-ce que je lâche, je laisse aller la vie, je laisse venir, j'accueille ce qui vient. Avec l'as d'épée, pour moi, il y a une prise de décision qui va se faire à un moment, une fois cette force intérieure, une fois, comment dire, cet apprentissage, cet enseignement acquis, il va y avoir cette force intérieure, cette prise de décision, donc tranchante, décisive, hein, c'est-à-dire certaine, avec certitude, avec conviction, pour lancer un nouveau cycle de vie. Donc pour lancer un nouveau cycle dans sa vie, mais aussi avec son partenaire dans le cas échéant. Alors, j'en suis à combien? Je pense que c'est un bon format. Alors, et j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, je vais faire différentes guidances comme ça, un peu intuitives, comme toujours, avec différents types de cartes et puis avec différents types de thématiques ou de thèmes ou de différentes manières. Je vous remercie de votre écoute et puis j'espère à très bientôt. Au revoir, bonne journée.